Dipset, serious business, we ain't playing. If we pull them out, don't ever think we ain't spraying. She said, hell red, why you ride so clean? And how much you spent on them goddamn jeans? Asking me these stupid questions. I had to slap the hoe and told her, baby, look at me. I'm a walking fashion show and I done copped it. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que tout roule pour vous, c'est le principal, surtout que vous clopez pas. Aujourd'hui on va se faire une petite revue, on va aller voir des concentrés, on va aller chez Lolo, les Clouds of Lolo. À savoir que Lolo avait fait des jus en partenariat donc avec des reviewers. Je crois qu'on est au nombre de 5 à avoir fait ça. Donc je voulais vous faire un petit retour sur ces concentrés parce qu'ils sont pour la plupart bons, enfin très bons en tout cas à mon goût, d'autres un petit peu moins, mais ils sont bons quand même. On va pas dire que c'est mauvais parce que c'est pas notre goût, c'est pas le principe. Euh, donc des petits concentrés, donc il a fait en partenariat, alors soit avec des envies qu'avaient les gars, soit avec des recettes qu'ils avaient faites et que lui a amélioré, comme c'est le cas pour moi où il m'a fait un truc de dingue. Donc voilà. Donc on va pas y passer deux plombs, on va attaquer direct, hein, je vais pas tout vous expliquer, de toute façon on va rentrer en profondeur dans la fabrication des jus et ce qu'il y a dedans. On va commencer avec le premier directement, on dirait on va pas commencer avec le dernier. Je vais remettre un petit peu sur le dripper. Donc à savoir que je vais faire les tests sur le dripper, le Vaporous de chez Wotofo que je vous ferai en revue et un Rogue clone en mecha qui est un hybride. Soyez vigilants avec les hybrides, je le rappelle. Donc on va attaquer par le premier qui est le Mikalov. Alors Mikalov, la petite étiquette elle est comme ceci. Voilà, plutôt sympa. Je vais vous balancer le synopsis du juice et ce qu'on nous dit dessus. Donc on nous dit le concentré Mikhalov est un gâteau russe donc composé de poudre d'amande, de noisettes, donc de poudre d'amande et de noisettes, pardon, entre lesquelles se trouve une crème pralinée. Sa couleur blanche évoque les plaines enneigées de Russie inspirées par Mialiev Vap. Donc on va tester ça. J'ai ça dans le dripper. C'est parti. Alors celui-là, ça fait un petit moment que j'étais pas revenu dessus. Je l'ai toujours trouvé très bon, mais là, il claque. Il claque parce que, alors, il va falloir vraiment lui laisser passer son mois, celui-ci, voire même aller plus loin qu'un mois parce que la crème, elle débarque après et elle prend vraiment tout son sens. Au niveau du ressenti, dès le début de puff, on est sur la poudre de fruits à coque, notamment noisettes et amandes. C'est exactement ça. Par contre, pas de notion de fruit à coque qui peut donner un petit peu de dureté à un jus comme on peut le voir parfois. On est vraiment sur de la poudre, quelque chose de doux. Alors ce qui va y participer, c'est cette crème en fait qui va baisser l'intensité des fruits à coque, qui va vraiment en faire quelque chose de diffusé. Enfin, c'est très onctueux, très doux en bouche. Donc on a cette sensation de gâteau, on va dire d'entremets, avec cette crème, ces fruits à coque en poudre. C'est juste excellent et au début j'étais pas persuadé parce qu'il manquait de ce type, hein, parce que je l'ai un petit peu vapé avant qu'il arrive à maturité. Mais il a parfaitement bien évolué, il devient très doux, il peut parfaitement être en holdé pour un gourmand avec des choses, enfin voilà, sur le papier, fruits à coque, plus crème pralinée, plus gâteau, etc. Enfin bon bref, ça fait quelque chose d'assez lourd. On aurait peut-être tendance à craindre que ça devienne écœurant, en fait c'est pas le cas du tout. C'est super agréable, franchement c'est super agréable à vaper. Un très très bon gourmand. La crème, en fait, elle fait vraiment son taf, hein. C'est-à-dire qu'elle va baisser, elle va arrondir l'ensemble, baisser les arômes qui sont un petit peu trop forts en début de ce type. Tout prend bien son sens, tout est bien installé. C'est super doux et c'est très très bon. C'est un excellent gourmand qui peut plaire au plus grand nombre et qui va passer avec un bon kawa. Matin,
gourmand du matin avec le café, ça doit être juste parfait, quoi. Ouais, j'aime beaucoup. Très très bon. J'avais un peu laissé de côté pour le laisser stiper, j'ai bien fait. Je pense que je vais pas tarder à le démonter. Voilà pour le Mikhailov, donc excellent gourmand. Je recotonne et je reviens vers vous. Allez, de retour pour le second de la gamme des concentrés qu'on va appeler Reviewer. On va aller voir le Red Nilo. Alors ça doit vous parler parce que le Nilo c'était une recette d'ail qu'avait fait Raf's Bean, qu'il avait proposé, qui était une excellente recette, un céréal plutôt gourmand, plutôt crémeux, avec des notes de fruits, etc. Et là Lolo l'a retravaillé un petit peu à sa sauce, lui a donné un petit côté fruits rouges, on va dire. Donc je vous lis le synopsis. C'est le concentré Red Nilo, c'est une crème, enfin crème, céréales et fruits rouges s'entremêlent dans une danse évocatrice d'un plaisir intense, teintée d'une pointe de mystère. Inspiré par Raf Sbin, Potoraf, à qui je fais un petit coucou, de Sbin Vape. Donc c'est parti pour ce Red Nihilo. Alors je vous avais même fait un retour sur le Nihilo d'origine d'ailleurs, qu'avait fait Raf quand il avait proposé sa recette. On y va. Alors, on va garder cette base, peut-être pas Fruity Loops, mais cette base céréale crémeuse, un petit peu citronnée qu'avait fait Raph donc quand il avait fait sa recette d'ail. Par contre, il y a d'autres notes. Ouais, il y a une vraie sensation de fruits rouges. Il y en avait un tout petit peu dans la recette de base. Là, il y en a quand même beaucoup plus. En fait, ça vient un petit peu stopper le côté citronné. Je trouve qu'on a un petit peu plus de crème aussi, donc ça l'arrondit un peu plus que le Nilo de base. En tout cas, c'est mon ressenti. Et il passe bien, hein. Franchement, il passe pas mal. Donc, comme je vous ai toujours dit, moi, c'est vrai que les Fruity Loops, c'est pas trop ma cam. Mais là, on est quand même sur quelque chose qui est vraiment euh, plus arrondi, moins marqué au niveau du côté du citron, plus marqué au niveau des fruits rouges, de la crème. Donc on est sur quelque chose de plus onctueux, de plus gourmand, moins acide. Donc ça me convient forcément bien mieux. Il se laisse vaper. Il se laisse vraiment vaper. Je pense que Lolo lui apporte un petit peu plus de sucre aussi que la recette de base. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, ça donne un petit côté Euh, peut-être pas jusqu'à la confiture, mais on s'en rapproche avec le mélange sucre-fruits rouges. Du coup, ouais, comme je vous disais, ça va venir vraiment casser l'acidité. On est plus sur de la gourmandise, de la crème céréalière avec des fruits rouges bien sucrés et une note de citron. Donc ça change un petit peu la version, ça la rend en tout cas pour moi, parce que c'est mon goût, moi, le céréal sucré, c'est pas le céréal sucré citronné, pardon, c'est pas vraiment ma cam. Là, on est plus dans ce que j'aime, on est plus dans le gourmand, plus dans le rond, moins marqué en citron. Donc ça me plaît vraiment pas mal. Ça change, ça le rend plus doux. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment pas mal. On sent qu'il a repris la recette, qu'il a voulu, à mon sens, qu'il a voulu la retravailler en gourmandise, quoi, en arrondi. Franchement, il passe très bien. On enchaîne les puffs et on se rend compte que ce côté citronné disparaît de plus en plus. Moi, ça me plaît. Franchement, ça me plaît. C'est vraiment pas mal. Je vous avais même pas fait voir l'étiquette. L'étiquette est plutôt sympa d'ailleurs. Voilà ce que ça donne.
Donc celui-là, j'avais pas encore trop tapé dedans, mais là, maintenant qu'il s'est bien arrondi, il peut me plaire, notamment avec la saison qui arrive et les grosses chaleurs, c'est plutôt sympa. Voilà ce que je peux vous dire sur le Red Nihilo, qui est franchement bon, franchement plaisant, beaucoup plus gourmand, un bon petit kiff en tout cas, à titre perso, j'aime bien. Je recotonne, on se fait le troisième, à tout de suite, hein. On enchaîne avec le troisième, et le troisième, c'est celui-ci. C'est le Sentinelle. Alors le Sentinelle, c'est le concentré qu'il a fait avec pardon, Yanou de Yann Vap. Je vais vous balancer le synopsis direct. Le concentré Sentinelle. Quelques pruneaux plongés dans une crème gourmande et vanillée. Le duo Clouds of Lolo et Vapian se rapproche de cette célèbre pâtisserie, le Farz Forn, inspiré par Yann Bossu, Vapian. Le phare breton, en gros. Voilà, donc un flan crémeux avec des pruneaux. Alors celui-ci, je l'ai goûté dès le départ, il m'avait l'air vraiment pas mal. Et volontairement, je l'ai complètement abandonné pour avoir vraiment un ressenti. Vous voyez, j'ai même pas, voilà, j'ai pas touché à la fiole. Pour avoir un ressenti, parce que j'aime beaucoup les flancs. Et je pense que ce jus-là en vape, ça doit particulièrement bien passer. Pardon. Donc c'est parti, on se teste ça. Et on y est carrément. Alors, concrètement, je l'ai goûté, je crois, au bout de 2-3 jours. On avait un pruneau qui était ultra présent et bien évidemment vous en avez l'habitude si vous faites du dye ou tout du moins des concentrés. Forcément le fruit ressort au début quand on a un fruité gourmand et après vient soit le gâteau soit la crème selon le type de juice. Là c'est vraiment ça, j'avais un pruneau pardon, super puissant, très peu, un petit goût vanillé mais très peu de crème et là ça a plus rien à voir, on est à plus d'un mois. Là, le pruneau est complètement englobé, complètement enroulé dans cette crème. Il est moins marqué, il est moins fort en palais, il est en fin de puff, il est super agréable et on est vraiment sur un flan crémeux, on va dire. On est sur un flan crémeux. Je le vois un petit peu caramélisé, ce flan crémeux, vanillé bien évidemment. Alors j'avais des craintes au début parce que bon, le pruneau, moi je l'aime pas, mais en vape il passe bien. Je l'aime pas à le manger, mais j'aime bien le vaper. J'avais une crainte au début, c'est que le pruneau soit trop marqué, que ça plaise pas au plus grand nombre, parce que c'est quand même un arôme particulier. Euh, En fait, non, c'est-à-dire qu'après le steep, franchement, il est bien enrobé, il est bien masqué par ce flanc, parce qu'au final, quand on mange un phare breton, on n'a pas le pruneau pleine bouche, on a quand même une bonne couche de flanc qui vient avec, donc il est caché par le flanc, et on est vraiment là-dessus au niveau de ce juice. Super bon. Gourmand à souhait. Gourmand à souhait, crémeux à souhait, et cette note de pruneau qui vient juste à la fin, qui rappelle bien qu'on est sur un phare breton, pour moi il est très réussi, il est très bon. Très honnêtement, comme je vous disais, je me posais des questions avec ce pruneau, je me suis dit qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va pas trop être marqué? Est-ce qu'on va pas être sur quelque chose de trop puissant? Et non, on a affaire à du Lolo, quoi. Et le Lolo, il sait maîtriser ça, il sait maîtriser ses arômes en leur donnant juste ce qu'ils peuvent apporter de bon dans le liquide et en couvrant ce qui peut être écœurant, ce qui peut être fort, comme il l'avait fait sur un gourmand à la cannelle et au chocolat blanc que j'ai éclaté d'ailleurs, que je vous avais fait en revue, c'est l'éclat qui était super bon, j'appréhendais vachement ce concentré et au final ça passait super bien. Là on est exactement sur le même type de jus, alors pas en termes de notes mais dans la façon de le construire. Encore une fois, la bonne partie du pruneau est là, le côté écœurant ou trop présent n'est pas là une fois que vous avez bien laissé parler le steep.
la crème vanillée caramélisée qui vient juste après. Donc c'est très très bon. C'est carrément bon. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce Sentinelle. Très bien. N'ayez pas peur du pruneau pardon, parce qu'il est vraiment bien envoûté, bien englobé. C'est très intéressant comme liquide et c'est assez changeant aussi. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Je recotonne et on va passer au quatrième. Allez, donc on enchaîne avec le quatrième qui est le Nipple. Je vais essayer de pas trembler. Voilà. Le Nipple Freezy. Donc, qui est le jus qui est fait en collaboration avec Tonton Gaius de Culture Vape, qui a nommé ce jus, enfin qui a dit que ce jus allait vous faire dresser les tétons. Voilà. Je vous balance le synopsis. Le concentré Nipple Freeze, une vape au nectar féminin, le drip tip entre les lèvres, puisé à l'entrée du palais de ses fruits, la liqueur féminine au bout de la langue, une bouffée en bouche, ma bouche. Alors vous succomberez à ces fruits sucrés glacés pour un holdé au féminin qui saura s'émisser jusqu'au bout de vos dernières extrémités, inspiré par Gaius Culture Vape. Synopsis digne de Jackie et Michel, hein, un peu, ça envoie du pâté quand même. Bon, bref. Donc, on nous dit des fruits, du frais, du feu. Non, c'est pas ça. Bref, voilà. Bah, c'est parti, on va se tester ça. Alors, cela va sans dire, c'est pas ma cam, les fruités, ça vous le savez très bien, encore moins le frais. Alors, est-ce qu'on peut parler de frais? On peut parler de frais, pas glacé, mais frais. On n'est pas sur quelque chose. On n'est pas sur un Philippin qui vous arrache la tête pendant 3 semaines une fois que vous l'avez vapé, tellement il est frais. On a une sensation de fraîcheur. On est frais, mais pas dans l'extrême. En fait, on est frais juste ce qu'il faut, j'ai envie de vous dire. Au niveau des fruits, je pense qu'il doit y en avoir à peu près 300 dedans parce que j'arrive pas à vous donner, à en sortir un plus que l'autre. Ça m'a l'air d'être une belle salade de fruits d'été, bien fraîche, bien glacée. Le ressenti que j'ai, c'est celui-ci. Je trouve pas de note fruitée qui va prendre le dessus sur une autre. On a vraiment un ensemble, on a un panier de fruits, on a une salade de fruits vraiment belle, bien étoffée, bien fraîche, il y a une petite note de sucré juste ce qu'il faut, et on a ce frais qui est derrière, qui va rester en fin, qui est plutôt pas mal, même si je suis pas un adepte de ça, c'est plutôt pas mal en fait, on va dire. Je l'aime bien en fait. Je suis pas, enfin je l'aime bien, je vais pas vaper ça tous les jours, mais quand il fait 37 en plein mois de juin, c'est pas désagréable. Franchement, il y a 3000 tonnes de fruits dedans, je suis incapable. Pourtant, je vous décris d'habitude les jus, mais là, je suis incapable de vous dire tout ce qu'il y a dedans. Sur le dessin, je vois de la pomme, un peu de... il y a un peu de tout, il doit y en avoir 3 tonnes. Ce qui est plutôt impressionnant, à mon sens, dans la construction de ce jus, c'est que justement, il n'y en a aucun qui prenne le dessus sur l'autre, qu'on ait vraiment une sensation de mélange de salade de fruits coupée en dés, fin, dans son sirop légèrement glacé. C'est vraiment ça en termes de sensation. Et ouais, il n'y a pas de fruit supérieur à l'autre, il n'y a pas de sensation écœurante, pas de lourdeur, pas d'acidité, c'est vraiment tout parfaitement mélangé. Après, je pense qu'il y a de la pomme, de l'ananas, des fruits exotiques, je suppose, il y a pas mal de choses, mais c'est vraiment bien fait en fait. Ça va pas me convertir au fruité, je vous le dis tout de suite. J'aime trop mes custards pour ça, mais franchement, il est très très bien réussi.
c'est pas mal parce que le frais est pas trop marqué et on a une salade de fruits de saison quoi. C'est vraiment un truc super agréable en bouche. C'est bien mélangé, c'est bien dosé, c'est pas mal. Franchement, bien réussi. Donc un fruité, alors à vous faire dresser les tétons comme dit Pierre, je sais pas, mais dans tous les cas, un concentré réussi. On va dire une salade de fruits réussie, vraiment harmonisée, vraiment, je sais même pas si ça se dit harmonisé, enfin en tout cas tous les fruits sont en harmonie, il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Franchement, vraiment plutôt pas mal et plutôt satisfaisant à la vape. Voilà ce que je peux vous dire sur le Nipple Freeze. Je vais changer d'accu, recotonner et je reviens vers vous tout de suite. Allez, donc on se retrouve pour le dernier et le cinquième de cette gamme, donc avec les reviewers. Et on va passer au Flowdunk. Donc un pélo qui nous saoule avec son basket en permanence, je vois pas trop qui c'est. Je vais vous balancer le synopsis. Le concentré Flowdunk, donc, qui est un mélange de céréales et de guimauve plongé dans un bol de crème onctueuse, le tout saupoudré de sucre vanillé, un cocktail de saveurs pour un entraînement intense. Alors très honnêtement, si je mangeais ça au lieu de m'entraîner, je serais mal barré. Euh, Inspiré par Flo Malek, Flo Vapone en l'occurrence, votre serviteur. Le Flowdunk, pour la petite histoire, c'était un truc que j'avais fait, une petite recette que j'avais fait, mais que je trouvais, j'arrivais pas à trouver l'équilibre exact de ce que je voulais entre la céréale, la crème et la guimauve, parce que c'est quelque chose que j'apprécie, en tout cas ces trois arômes. Du coup, j'ai envoyé tout simplement ma recette à Lolo et je lui ai dit, tu en fais ce que tu veux. Il m'a dit, je vais essayer de me rapprocher le plus de ce que tu as fait. Et en fait, il a carrément fait mieux. Il me l'a transformé. Il m'a fait un truc vraiment très très bon. J'en suis à ma deuxième fiole de 120. Je le teste, je vous dis ce que je sens. Il a fait un céréal guimauve crémeux qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus onctueux que ce que j'ai pu faire. Il l'a rendu, on va dire, déjà les céréales sont moins marquées. Il a fait une guimauve pour moi qui est juste excellente parce qu'elle donne la note de guimauve, mais ça s'arrête là, il n'y en a pas plus, ça écœure pas. Euh, la crème est présente, il n'y a absolument rien à dire. Et ce petit côté sucre vanillé qui est juste excellent en fin de puff qui rend ce jus super bon et qui me plaît bah, forcément. Hein. Bref, en gros, il a tout déchiré. Savoir qu'en plus, il n'y a pas que moi qui le vape, mais madame le vape aussi et le surkiffe également. Lolo a réussi à faire ce que je pensais pas, c'est à rendre ce jus pas écœurant, parce que j'avais peur que, avec ces arômes-là, notamment céréales plus guimauve, on allait arriver sur quelque chose de marqué, d'entêtant, de lourd, et encore une fois, on n'est que sur de la douceur, que sur une sensation d'une crème infusée par de la guimauve et des céréales. C'est vraiment ça, un petit peu de sucre en poudre dessus, vanillé, c'est juste excellent. Donc franchement, il a tout cartonné Lolo là-dessus. Il a été enfin c'est pas à mon avis, mais il a été au-delà de ce que j'espérais. C'est super doux, ça se vape régulièrement sans problème pour un gourmand pour moi. Je peux vous garantir que ça passe crème. Juste excellent. N'ayez pas peur du côté guimauve, il n'est pas marqué du tout, il n'est pas entêtant et c'est ça qui est bon dans le jus.
C'est ça qui le rend agréable. On a juste cette sensation de guimauve, cette petite note agréable qui va pas prendre le pas sur les autres. Les céréales aussi sont pas trop marquées. On est vraiment sur un ensemble gourmand, homogène en fait, pas quelque chose de puissant. C'est tout en finesse, tout en étant hyper gourmand, c'est super bon. Excellent. Voilà un petit peu donc pour ces Clouds of Lolo, donc les concentrés faits avec les reviewers. Le Flowdunk il cartonne. Franchement, Lolo, t'as vraiment déchiré. Il est très très bon celui-là. C'est vraiment au-delà de ce que je voulais. À titre personnel, en dehors de ça, j'ai eu un petit coup de cœur pour le Mikhalov. Je dois avouer que, bon, bien sûr, je suis amateur de gourmand et de crémeux, donc c'est pas j'aime moins les autres, machin, non, c'est plus ma vape, voilà. Le Mikhalov, il est très très bon. Franchement, celui-là, je l'ai bien kiffé, donc pour les gourmands, je vous le conseille. Surpris par Sentinelle de Yanou, où on a ce flanc avec ce pruneau discret qui est juste parfait. Le Red Nio est pas mal. Il est bien retravaillé, il est pas mal moins mavab, mais vraiment pas mal plus doux pour moi, en tout cas par rapport à la recette de Raph à la base. Et le Nipple Freeze donc de Tonton Gaius, bien qu'étant pas super fan de frais, euh, il passe bien. Cette salade de fruits, elle est bien excellente. Donc c'est encore une fois, pour moi, alors bien sûr, je vais pas lui dire pour lui faire plaisir, je le dis parce que je le pense, c'est bon, c'est réussi, c'est Lolo. Voilà, rien à dire de plus. C'est Lolo, c'est super bon, donc je vais pas vous mentir et vous trouver un truc dégueulasse à vous dire il y en a qui sont pas bons. Non, franchement, c'est réussi. Trouver de toute façon un jus dégueulasse maintenant, ça paraît compliqué, vraiment compliqué. On peut faire plein de choses et des mecs qui se loupent à moins de faire un jus à la pizza avec une cuisse de poulet par-dessus, je vois pas que ce qu'on puisse faire de mauvais. Enfin voilà. Bref, très bon encore une fois. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Comme d'habitude, je vous kiffe, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin au début de journée selon le moment où vous regardez les vidéos, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.